Salut les amis, bienvenue sur Plante ta liberté, la chaîne où on fait pousser notre liberté financière. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors je sais pas si t'as vu sur les réseaux sociaux, mais en tout cas il y en a un qui fait le buzz vraiment en ce moment. Et c'est un ami de la gauche. Et ce monsieur de la gauche, il veut décourager, ou il décourage tout simplement les gens à investir. Donc si tu l'as pas écouté, je te mets le petit extrait pour que tu écoutes ça. Et après on en parle. Ouvrez YouTube, vous avez de la pub pour Trade Republic, tout un tas de produits qui vous expliquent que vous n'aurez pas besoin de travailler, que la bourse va tout faire pour vous. D'abord, la taux de croissance de l'économie mondiale, de la bourse, des indices, il est totalement aujourd'hui, il peut être totalement différent de ce qu'il a été dans le passé. Et puis ensuite, il faut quand même, comme vous l'avez dit, un peu de technique. Donc dire aux gens que quand ils vont aller jouer au casino, en faisant des placements, même sur des bitcoins ou ce genre de choses, ils vont pas avoir besoin de bosser. Je trouve que c'est honnêtement pas très sérieux. Voilà, c'est juste ça. Je fais des placements, regardez l'indice à long terme, ça fait plus 10 points. Et vous allez expliquer dans un livre aux gens qui vont pouvoir arrêter de bosser à 40 ans parce que ça n'existe pas pour 90% de ce pays. Donc, si vous voulez, 99, quand je vois, excusez-moi, les addictions qui se développent, vous me permettez quand même de le voir, ce qui est en train de se passer, les addictions qui se développent avec des gens qui jouent et qui boursicotent et qui jouent une partie de leur vie et de leur vie de famille, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui sur Internet et sur un certain nombre de plateformes qui existent. Ne faites pas comme si ça n'existait pas. Ouvrez. Bah moi tu vois, rien que de la réécouter, ça m'a déjà suffi. Alors qu'est-ce qu'il nous dit ce monsieur? Ah bah dès qu'il allume YouTube tout simplement, il tombe sur des pubs de plateformes en ligne comme Trade Republic. Alors comme tu sais, moi je suis pas sur Trade Republic, mais je suis chez eToro et malgré tout, moi je vois pas où est le problème. Les gens décident de plus en plus de reprendre leurs finances en main et d'investir pour eux-mêmes tout simplement parce que l'État est incapable de gérer ses finances déjà. Alors du coup, nous, on n'aurait pas le droit de gérer les notes et surtout de s'éduquer financièrement. D'ailleurs, il y a un point, c'est dommage que les personnes n'ont pas pu lui poser des questions. Par exemple, moi j'en ai une. Par exemple, tu vois, quand c'est les entreprises, par exemple du CAC 40, vu qu'on est en France, qui versent des dividendes, les gens de la gauche disent que c'est pas bien. Du coup, qu'il faut taxer parce qu'il y a de plus en plus de dividendes qui sont versés aux actionnaires. Donc je comprends pas. Si on investit par exemple dans le CAC 40, du coup on reçoit des dividendes, donc au final il y a quand même de l'argent. C'est là que je comprends pas ce qu'il veut nous dire ce monsieur. Et, donc il faut taxer les entreprises qui créent de la richesse, forcément, parce que ce monsieur il vit sur le dos de ceux qui bossent. Et ça par contre il oublie de le dire. Et aussi c'est pareil, il parle de casino quand même. Alors oui, certaines personnes font du trading, mais la plupart sont comme moi, et j'espère que tu fais pareil, c'est-à-dire que nous on est des investisseurs long terme, nous ce qui compte c'est dans plusieurs années. Ils parlent d'un indice qui fait oui 10% depuis le début, mais c'est des faits, c'est pas inventé, c'est la réalité. Et donc ouais, il dit n'importe quoi sur la chaîne BFM TV, sachant que je pense que ça c'est des émissions qui sont assez suivies. Donc voilà, il suffit que des gens déjà qui avaient pas une très bonne image de l'investissement, que ce soit en immobilier ou en bourse, alors là il a tout gagné. Mais ces gens-là, c'est vraiment leur fonds de commerce. Par contre, c'est pareil, l'inflation qui arrête pas d'augmenter depuis ces dernières années, qui érode notre pouvoir d'achat, là, il n'y a pas de problème. Parce que le fait d'investir te permet de suivre et d'être théoriquement au-dessus de l'inflation. Ce monsieur, c'est pareil, et ça, il te le dit pas par contre. Donc bref, je voulais commencer cette vidéo par ça, parce que quand j'ai vu ça, je dis, ça c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il faut absolument continuer à éduquer les gens pour financièrement déjà, et même si t'investis pas en bourse, d'avoir une meilleure éducation financière, pour faire des emprunts par exemple, avoir des meilleurs taux les plus bas possibles, se faire des épargnes de précaution comme tu peux voir ma dernière vidéo, tu verras je parle de ça, des gens qui sont au SMIG, mais je vois pas le mal à ça, sachant qu'ils parlent quand même de casino alors que c'est pas du tout le cas. Les gens qui font du trading, oui, mais nous c'est pas du tout le cas.
comme je t'avais montré sur ma dernière vidéo, la majorité des cas, les jeunes, ils investissent dans des ETF. Donc là, c'est pas du tout du casino. Voilà. Revenons à la bourse, les amis. Donc ça, c'est l'action Walmart. Elle a fait un nouvel ATH. Et pourquoi je te montre cette action? Tout simplement parce que la semaine prochaine, il y a les earnings. Alors, il n'y a pas grand-chose, en termes de grosse capitalisation, il n'y a pas beaucoup d'earnings à se mettre sous la dent si t'es investi dans des grosses sociétés. Par contre, Walmart, ça c'est quand même une grosse capitalisation et on va dire que c'est plutôt une action défensive. Et comme je te disais, elle a fait par exemple aujourd'hui un nouvel ATH. Et c'est pas anodin parce que comme je te disais dans mes précédentes vidéos, c'est que les gens, vu qu'en ce moment il y a un narratif négatif sur la crypto et comment je pourrais dire sur les actions tech, ils vont sur des actions défensives, sur des entreprises défensives, et Walmart c'est exactement ça. Donc on va revenir sur le graphique. Donc tu vois, elle a fait un plus haut et là elle arrête pas d'augmenter. On peut voir ensemble. Donc Walmart a été créé en 1962 et fait partie des plus grands commerces de détail au monde, avec plus de 11 700 magasins sous 65 enseignes dans 28 pays et un site de commerce électronique pour desservir près de 170 millions de clients. Donc voilà, ça c'est une grosse locomotive. Après, on peut voir, tu vois, son PE ratio il est de 46 et verse un dividende de 0,94 $ par action, soit 0,70% de rendement. Donc ça c'est une entreprise défensive et tu vois l'argent, il va là. Parce que la plupart des personnes peuvent récupérer tout simplement leur plus-value pour investir dans des entreprises comme ça défensives. Le gold, les amis. Alors le gold, aujourd'hui se reprend bien vendredi. Hein. C'est plutôt pas mal. On voit que voilà, ça se maintient quoi. C'est quand même assez impressionnant. On est toujours dans les 5000. Hein. 5000 $ l'once d'or, donc ce qui est énorme. Maintenant, les amis, le silver. Alors le silver, on est en train de faire du surplace là. Il y a eu une grosse prise de bénéfices le 30 janvier comme l'or, hein, en même temps. Et là, tu vois, on sait pas ce que ça va faire. Donc là, c'est pareil, si tu veux rentrer sur l'argent, je te conseille pas. Faut m'y attendre, voir si on va vers le nord ou vers le sud. Le Bitcoin maintenant, comme tu vois, le Bitcoin c'est toujours pareil. Hein. C'est pas folichon. Hein. On se maintient, vers les 66. Là, tu vois, on est monté tout à l'heure à 69 000. Là maintenant, t'es 68 000. Donc bon, on attend de voir. Là, c'est pareil. Si tu veux essayer de rentrer, moi je te conseille d'attendre en tout cas. Donc on verra ce que ça va donner. Maintenant les amis, le S&P 500, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu ensemble, donc c'est pareil, hein, c'est très très haut quand même, hein. Malgré ce qu'on entend, toujours ce narratif négatif. Mais regardez, on est extrêmement haut. Voilà, ça fait du surplace. Donc voilà, en attendant, t'entends le bruit toujours, mais pour l'instant ça se maintient bien quand même, hein. C'est pareil, il faut savoir aussi dézoomer, et quand tu dézoomes, y a rien non plus de catastrophique, hein. À voir si on casse vers le bas, mais pour l'instant, ça se maintient. Hein. Maintenant, Cocorico les amis, le 440. Et le 440, il a fait un nouvel ATH. Donc on va le relever ensemble. Donc il y a eu une petite correction forcément, hein. Mais si on prend le Matrix,
Alors, on a perdu 1,52%, mais c'est pareil, on est vachement haut, quoi. Donc voilà, n'écoutez pas ce narratif négatif en ce moment, pour l'instant, tout va bien. Et ensuite, je voulais te partager pour terminer cette vidéo l'indice de la peur au niveau des crypto-monnaies. On est quand même à 5, donc c'est peur extrême. Ça fait depuis très très longtemps qu'on n'a pas vu ça. Donc voilà, encore une fois, peut-être que quand les gens ont peur, c'est peut-être le moment de rentrer. Je dis ça, je dis rien. En tout cas, je te laisse là. Je te souhaite de passer un bon week-end et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, à la prochaine, salut.